Une journaliste de LCI TV rencontre le philosophe Luc Ferry sur le chemin de Damas contre la Russie. C'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé sur la chaîne LCI TV, ici en France. Ça s'est passé aujourd'hui. Et je me suis dit, c'est pas possible que je laisse passer ça. Cette chaîne-là, avec BFM, France 2, France 24, sont des chaînes qui sont abonnées aux grands mensonges internationaux. Pas seulement sur l'Afrique, mais même sur le conflit russo-ukrainien. Ce sont des chaînes qui ont créé une ambiance de russophobie ici en France. C'est des chaînes qui ont endoctriné le peuple français, exactement comme elles ont fait pendant la période du Covid, pour faire obéir le peuple français, le peuple européen comme des moutons. Avant que tout le monde se rende compte que c'était de la manipulation pour enrichir les groupes pharmaceutiques. C'est comme cela qu'ils ont fait avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. La diabolisation de la Russie, 24 heures sur 24. C'était la règle ici en France. Même dans les conversations quotidiennes, avec des collègues ou des amis, ou même avec des voisins, quand tu abordes l'explication de la complexité du conflit russo-ukrainien et que tu essaies de leur dire, en fait, c'est l'OTAN qui, depuis 1991, n'arrête pas d'avancer avec ses missiles nucléaires aux portes de la Russie. La Russie a prévenu plusieurs fois que l'OTAN doit cesser d'avancer. Et l'OTAN, ça fait pratiquement 21 pays, une trentaine de pays où elle a installé ses infrastructures militaires. Et chaque année, l'OTAN n'a de cesse que d'avancer ses pions. Parce que, en réalité, l'oligarchie politique de l'OTAN rêve de démembrer la Russie, comme elle a démembré la Libye, démembré l'Irak, comme elle a voulu démembrer le Mali, comme elle a démembré le Soudan, pour piller les faramineuses richesses minières de la Russie. Parce que l'Occident est pauvre. Donc, ils sont constamment en train de monter des plans pour dépecer les grands États détenteurs de réserves mondiales stratégiques et de terres rares. Ça, c'est le hobby le plus régulier de l'élite impérialiste occidentale. Faire des calculs de déstabilisation sur des pays aux confins de la Terre, dès lors qu'on a découvert qu'on y trouve des terres rares ou des réserves naturelles précieuses. Ça, c'est leur réflexion 24 heures sur 24. Comment déstabiliser et piller? Quand vous tentiez ici en France, ces 3 dernières années, d'expliquer à un citoyen lambda que ce qu'on lui dit sur BFM TV, ce qu'on lui dit sur CNews, ce qu'on lui dit sur LCI, ce qu'on lui dit sur France 24 à propos du conflit avec la Russie n'est pas conforme à l'histoire des faits. Qu'il y a eu même un épisode qu'il ne faut pas négliger en 2014, lorsque le gouvernement ukrainien a déterré la hache de guerre contre les régions russophones de son propre territoire et s'est mis à massacrer des milliers d'Ukrainiens russophones et à combattre la tradition russophone de l'Ukraine. Entendu en plus que les Ukrainiens et les Russes sont des peuples cousins. Leurs langues sont aussi intimement proches que peut être le Bassa et le Bakoko chez moi au Cameroun. Ou, je ne sais pas, le Djoula et le Malinké en Côte d'Ivoire. Leurs langues sont tellement proches. Et leurs histoires se confondent. Les dirigeants les plus importants de l'Union soviétique, beaucoup étaient des Ukrainiens. Et beaucoup de dirigeants ukrainiens sont en réalité des descendants de Russes. Ce sont des peuples qui sont en réalité enchevêtrés. C'est le même peuple, du point de vue de l'histoire longue. Quand vous tentiez d'expliquer ça ici en France, hey! Pour moi, qui suis connu sur les réseaux sociaux, l'accusation fuse tout naturellement. Agent de la Russie. RFI, France 24, ont fait des reportages entiers pour dire que je suis un agent de la Russie. Uniquement parce que j'ai dit que je ne participerai pas à la russophobie qu'on veut nous inculquer, nous bourrer dans le crâne, ici en France. Parce qu'en tant qu'Africain, je n'ai pas les mêmes reproches envers la Fédération de Russie ou l'Union soviétique que ce que je peux faire à l'ensemble des pays négriers, coloniaux et néocolonialistes, occidentaux, impérialistes. Bon. Mais voici que la roue est en train de tourner. Pendant que Poutine est en train de gagner la guerre sur le terrain contre Volodymyr Zelensky, eh bien, Donald Trump, lui, prend l'initiative de lancer un plan en 28 points qui est largement favorable à la Russie, afin de faire cesser la guerre et de relancer ce qu'il aime le plus, les affaires, business. Parce que Donald Trump, son dieu dans ce monde-là, c'est l'argent. Lui, il veut faire de l'argent rapidement. Making money. Pour lui, faire sens, c'est faire de l'argent. Donc, il voit très bien comment il peut se partager tranquillement l'Ukraine avec la Russie et s'en mettre plein les fouines.
Ce qui, pour lui, est le sommet, c'est l'orgasme de sa vie, Donald Trump. Quand l'argent rentre dans ses poches, il est plus heureux que quand Dieu créait le monde. Donc, voilà le contexte dans lequel des langues qui s'étaient liées, parce qu'ici en France, les gens commençaient à avoir peur de critiquer la politique russophobe du gouvernement. Quand vous étiez invité sur ces médias, vous saviez la ligne éditoriale. Vous saviez que la ligne éditoriale, c'est surtout pas critiquer la politique du gouvernement. Si vous critiquez la politique du gouvernement, vous allez le payer très cher. Voici donc ce qu'a fait. Eh bien, voici ce qu'a fait le philosophe Luc Ferry. Il a eu le courage de dire ces 4 vérités à une journaliste de LCI à propos du conflit russo-ukrainien. Serrez vos ceintures. Vous allez entendre la vérité. Absolument pas. Vous allez entendre la vérité à un niveau pas. Vous allez entendre la vérité à un niveau pas possible. Allons-y. Ils ont franchi le territoire du Donbass. Évidemment, pour protéger les communautés russes, il y a eu 15 000 morts dans la guerre du Donbass. Il faut arrêter de gommer la réalité historique. L'agression a été russe. Elle n'est pas russe, elle est pas du tout, pas du tout, absolument pas. L'agression, c'est d'abord la guerre du Donbass. Je me permets, Luc Ferry, parce que j'étais reporter à ce moment-là en 2014 dans le Donbass. Le coup d'État n'est pas russe. Et il y a eu des forces séparatistes pro-russes qui ont essayé de s'emparer du Donbass et les Ukrainiens ont essayé de résister. Absolument pas, mais c'est complètement faux. La vérité, c'est que les 2 républiques de Louhansk et de Donetsk se déclarent républiques séparatistes, élisent un président, un premier ministre. C'est problématique, non? Pardon? C'est problématique. Mais c'est parce que ces crétins de la place de Kiev ont décidé que la langue russe n'était plus la langue officielle. C'est pas les troupes russes qui déclarent la guerre du Donbass, c'est Kiev qui déclare la guerre du Donbass contre les 2 républiques séparatistes de Luhansk et de Donetsk qui se sont déclarées séparatistes. Alors, à partir de ce moment-là, bien sûr que les Russes interviennent, mais je vous signale que les Américains interviennent depuis 1991. Toutes les campagnes électorales anti-russes sont payées par les Américains depuis 1991. Donc il faut le dire. On s'invente un ennemi plutôt que d'essayer de faire la paix, comme Trump essaye de le faire, peut-être très maladroitement, mais au moins il essaye. On nous traite de munichois et de défaitistes sous prétexte qu'on n'a pas envie d'avoir 400 millions de morts en On ne peut pas dire que la Russie est un allié, Luc Ferry. Je n'ai pas dit que c'était un allié, je dis que c'est pas un ennemi. C'est absolument pas un ennemi. Un pays qui menace, qui fait des menaces hybrides, pas du tout, qui fait des cyberattaques sur notre territoire. On s'est inventé un ennemi depuis 30 ans. Très bien. On a complètement inventé un ennemi depuis 30 ans. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Voilà, c'est ça. Pourquoi cela met autant le feu aux poudres? Non, mais je crois qu'il faut débrancher le déconomètre. Habituellement, moi, débrancher le déconomètre. Pour les grands de l'armée française, mais là, le pauvre devait être en mission secrète envoyé par l'Élysée pour essayer de combler le vide de la vie politique actuelle, parce que on nage en plein délire. Ouais. C'est très intéressant de comprendre pourquoi on nage en plein délire. Moi, je peux vous dire, mes enfants, ils partiront pas faire la guerre pour défendre l'Ukraine. Moi non plus. Et puis j'en ai marre qu'on me dise que sous prétexte qu'on veut la paix, on est munichois et défaitiste. Une guerre avec la Russie, c'est quoi? C'est 400 millions de morts, c'est ça qu'on veut? Non, mais on est malade. Ouais. Donc il faut arrêter. Les enfants, c'est les soldats. Non, mais attendez, ça va. Bon, pitié, il faut débrancher le déconomètre. La vérité, c'est que, et c'est très dangereux ce qu'il dit, ce monsieur, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que quand la politique est complètement vide, et on a déjà connu ça, Margot, quand la vacuité est totale dans le monde politique, il n'y a pas une idée, ni à l'Assemblée, ni à l'Élysée. Il n'y a rien. Et donc, quand la politique est complètement vide, et je ne cesse d'essayer d'expliquer ça, c'est pas l'ami qui fédère, c'est l'ennemi qui fédère. Voilà. Donc, on s'invente un ennemi. Alors, Poutine va aller jusqu'à Lisbonne, c'est bien sûr, évidemment, il va prendre Berlin, voilà, il va nous faire la guerre. Bon. Et on s'invente un ennemi parce que l'ennemi est fédérateur. C'est la thèse défendue par Carl Schmitt dans un livre très important qui s'appelle la notion de politique, le concept de politique en allemand. Et donc, Carl Schmitt expliquait que l'ennemi rassemblait les gens beaucoup plus que l'ami. Et c'est comme ça d'ailleurs que Hitler a inventé l'antisémitisme, parce que l'ennemi, le juif,
Le juif, c'est très intéressant. Le juif, c'était à la fois le juif Rothschild, c'était à la fois les États-Unis, le capitalisme américanisé international, et c'était aussi le judéo-bolchevique. Donc Hitler invente ça, l'ennemi c'est le juif, hein, à la fois le capitalisme et le communisme, voilà. Mais là, on s'invente un ennemi, plutôt que d'essayer de faire la paix, comme Trump essaye de le faire, peut-être très maladroitement, mais au moins il essaye, on nous traite de munichois et de défaitistes sous prétexte qu'on n'a pas envie d'avoir 400 millions de morts on ne peut pas dire que la Russie est un allié, Luc Ferry. Je n'ai pas dit que c'est un allié, je dis que c'est pas un ennemi. C'est absolument pas un ennemi. Un pays qui menace, qui fait des menaces hybrides, pas du tout, qui fait des cyberattaques sur notre territoire. On s'est inventé un ennemi depuis 30 ans. On a complètement inventé un ennemi depuis 30 ans. Le rêve de Poutine, moi je le rencontre à l'Élysée avec Chirac en 2002 ou 2003, je me souviens plus de l'année exacte, mais enfin c'est quand j'étais ministre, donc c'est entre 2002 et 2004. Et le rêve absolu de Poutine, c'est d'être arrimé à l'Union européenne. Et c'est un adversaire et demander à désigné par Védrine. la revue stratégique. Pardon ? C'est un adversaire qui a été désigné par la revue stratégique. Mais je m'en fiche de la revue stratégique, ça m'est complètement égal. Ce qui se passe aujourd'hui, il faut que ceux qui nous écoutent le comprennent une bonne fois. La guerre ne commence pas en 2022, elle commence en 2014. Voilà. Et donc ces malheureux Ukrainiens ont vraiment cru qu'on allait les défendre. D'ailleurs, ce qu'on a fait, puisqu'on a mis des centaines de milliards d'euros entre les Américains et l'Union européenne pour donner des armes à l'Ukraine. Et la guerre se déclenche en 2014, c'est la guerre du Donbass, et à un moment ou à un autre, la Russie finit par intervenir pour protéger les communautés russophones du Donbass. Et donc, on est dans quelque chose qui est complètement délirant. Ils ont franchi le territoire du Donbass. Évidemment, pour protéger les communautés russes, il y a eu 15 000 morts dans la guerre du Donbass. Il faut arrêter de gommer la réalité historique. L'agression a été russe sur le territoire du Donbass. Pas du tout. Bon, je vous ai fait écouter au moins 2 fois cet extrait qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que le philosophe français Luc Ferry, ici avec beaucoup de courage, sur une scène très hostile, une chaîne très hostile, ramène l'église au centre du village. Il rappelle que le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'a pas commencé en 2022. Il a commencé à partir de 1991, lorsque, après la chute du mur de Berlin en 1989, eh bien, l'OTAN, contrairement aux promesses qu'elle fit au régime de Gorbatchev, l'OTAN a continué à avancer avec son arsenal militaire vers l'Est et notamment aux portes de la Russie. Ce sont des propos qui sont corroborés par feu le pape François, qui a dit « Cette guerre n'aurait pas eu lieu si l'OTAN n'était pas venu aboyer jusqu'aux portes de la Russie ». La deuxième vérité qu'il rappelle, c'est que à l'intérieur de l'Ukraine, il y a eu un conflit entre les populations russophones et le gouvernement central. Et ce conflit a commencé quand le gouvernement central a interdit, vraiment à l'instar de ce qui s'est passé dans mon pays natal au Cameroun, avec la population anglophone, le gouvernement central a interdit l'usage du russe, qui est pourtant une langue nationale de l'Ukraine, qui est d'ailleurs la langue la plus parlée par les Ukrainiens. À partir du moment où le gouvernement central ukrainien interdit le russe, les populations russophones d'Ukraine se sentent discriminées et elles vont décréter que les républiques de Donetsk et de Lugansk sont désormais indépendantes. Et c'est à ce moment que le gouvernement central ukrainien déclenche la guerre en 2014 contre ceux qui ont décrété que puisqu'on ne veut pas de leur langue, ils s'en vont. Or, quand cette guerre est déclenchée et que 15 000 russophones ukrainiens sont massacrés, la Russie n'envoie pas son armée. C'est quand elle se rend compte que l'Ukraine veut entrer dans l'OTAN, quand elle se rend compte que l'Ukraine est en train de donner son territoire comme base avancée du dispositif militaire de l'OTAN, c'est à ce moment que la Russie a envahi l'Ukraine en 2022. Voilà un résumé de ce qui s'est fait. Mais je veux vous dire, mes chers amis, que pendant pratiquement 4 ans ici en France, il était impossible sur une chaîne de télévision de grande écoute comme celle-là de dire cette vérité. On était menacé d'abord de censure, on était menacé de sanctions, on était menacé de coups et blessures, on était menacé de privation, on était menacé d'ostracisation, de marginalisation sociale. Si on osait expliquer que ce conflit russo-ukrainien n'a pas commencé avec l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, mais qu'il a commencé avec l'instrumentalisation de l'Ukraine par l'OTAN plusieurs décennies auparavant. Je voudrais ici féliciter le philosophe Luc Ferry qui a quand même pris son courage à 2 mains pour dire la vérité. Il n'est pas facile d'être un serviteur de la vérité quand les imbéciles
contrôlent le pouvoir. Il n'est pas facile d'être un serviteur de la vérité quand les ennemis de la justice prospèrent. Il n'est pas facile d'être un serviteur de la vérité quand des gens qui sont essentiellement guidés par leurs intérêts immédiats, eh bien, veulent s'imposer dans le terrain politique par les cris, par les menaces, par la barbarie, s'imposer dans le terrain politique par le mensonge, l'imprécation, au lieu de fournir des arguments et de convaincre et d'emporter la conviction par les voies nobles, eh bien, de la raison et du dialogue, les voies nobles de la justice. Donc vraiment, moi je suis particulièrement heureux que les vents tournent en France et qu'en pleine LCI, une journaliste, d'ailleurs dont le visage me rappelle probablement une élève que j'ai eue par le passé, une journaliste tombe sur quelqu'un qui n'est pas venu répéter la dictée et qui est sûr qu'il ne sera pas le prochain invité de LCI pour un certain moment. Parce que c'est sûr que Luc Ferry n'a pas dit qu'il allait défendre cette opinion. Si la direction de LCI avait su que dans ce direct, Luc Ferry allait défendre cette thèse, il ne serait jamais passé. Mais il semble que ça va de plus en plus arriver. Il va y avoir irruption de personnages qui disent la vérité comme ça de plus en plus, puisque M. Macron est désormais un homme seul.